La visée et les effets sont tout à fait différents que l'on soit dans le champ des thérapeutiques dites à visée brève ou la psychanalyse. La clinique psychanalytique vise la levée des symptômes et non seulement leur bloquer la route, car ce que la psychanalyse nous enseigne, c'est qu'une route bloquée pour le symptôme lui en fait emprunter une autre. Aussi, pour arriver au terme d'une psychanalyse personnelle, c'est ce qui est formalisé dans la cartographie par le dernier moment, la 4e colonne, la naissance du sujet, il n'est pas possible de donner la durée, puisque d'un sujet à l'autre, c'est différent. Mais il n'y a pas non plus de règle à ce que cela soit long de dizaines d'années, comme on peut l'entendre parfois, comme si c'était une règle établie. Et en ce qui concerne les effets de la clinique psychanalytique, qui nous réunissent aujourd'hui, ils se font entendre bien avant le terme de la psychanalyse personnelle. Et c'est un point clinique qui compte et dont on a pu entendre parler dans les diverses interventions. Le titre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est « Frayer sa voie ». Et il renvoie au terme de frayage que l'on trouve chez Freud dans l'esquisse d'une psychologie scientifique. L'esquisse est une première tentative d'élaboration de l'appareil psychique, bien avant la métapsychologie, car nous sommes en 1895. Cet écrit est empreint de la formation de Freud, qui était neurologue, mais aussi de sa volonté de faire science, qui accompagnera l'ensemble de son travail ultérieur. Freud propose, à partir de l'observation clinique, d'établir un modèle neurologique des processus psychiques. Dans cette perspective, le frayage est la voie créée par le passage d'une quantité d'énergie via un chemin neuronal. Freud y écrit que cette quantité d'énergie choisira ultérieurement une voie déjà frayée plutôt qu'une autre. C'est ici en germe toute la question de la trace mnésique qui est proposée par Freud, mais aussi celle de la répétition. Dans l'esquisse, il parle de la quantité d'énergie neuronale. Par la suite, le terme qu'il emploiera sera celui de libido pour désigner la quantité d'énergie psychique, substrat des transformations pulsionnelles. Ce qui ressort, c'est que le frayage est la voie, la marque, les rails laissés par le passage de la libido. Alors pourquoi ce choix de reprendre le mot de frayage, renvoyant à la physiologie, pour un colloque sur les effets de la clinique psychanalytique ? Eh bien parce qu'il me semble être le socle même de la psychanalyse, tant par le fait qu'il est premier dans les tentatives d'élaboration freudienne, que par la résonance que j'y entends avec la règle fondamentale, qui est d'associer librement ses pensées, soit permettre le frayage de la parole. La technique psychanalytique, qui était l'objet du travail du précédent colloque, est là pour permettre le déploiement de la parole selon cette règle fondamentale. Le mot frayer, que j'ai choisi d'employer dans le titre de mon intervention, renvoie dans sa définition au fait de rendre praticable à quelqu'un un chemin en écartant les obstacles pour lui permettre d'accéder à quelque chose. C'est l'essence de la visée de la clinique psychanalytique. Si nous reprenons la cartographie, il s'agit de rendre praticable le chemin vers la naissance du sujet, qui est cette 4e colonne, et pour ce faire, d'écarter les obstacles, à savoir les résistances. Par la parole associée librement, permettre le frayage selon de nouvelles voies que celles empruntées par les frayages établis depuis l'enfance, lorsque ceux-ci sont source de souffrance, bien sûr. Alors, je pense, en tout cas peut-être, qu'il ne vous a pas échappé que dans le titre « Frayer sa voie », j'ai choisi d'écrire « voie » avec un X. Ce titre m'a été inspiré par la clinique, et c'est pas un lapsus calami, mais bien de la voix avec un X, et plus précisément celle de Tom, dont il est question. Ce que je postule des effets de la clinique psychanalytique, c'est la facilitation de nouveaux frayages, de nouveaux chemins, pour que l'être ne soit plus pris dans les mailles de la souffrance, mais puisse vivre sa vie de manière apaisée et non plus aliéné à des chemins déjà frayés qu'il réemprunterait à l'infini. C'est ce que Diane Sourou, je crois, disait ce matin, proposer d'autres voies de jouissance. Je crois que tu le formulais ainsi. Dans la lignée freudienne, nous pourrions parler de nouveaux frayages de la libido, c'est-à-dire que la libido ne soit plus utilisée dans des voies mortifères que sont celles des symptômes, que le savoir sur la question oedipienne vienne apaiser l'être et permettre la création de nouveaux frayages. Mais cela ne se fait pas sans peine. Il y a la résistance à dénouer. Dans la question de l'analyse profane, Freud écrit « Finalement,
on peut se représenter que ce n'est pas sans difficulté qu'un processus pulsionnel qui pendant des décennies a suivi une voie déterminée doit soudain suivre la nouvelle voie qu'on lui a ouverte. Dans le vocabulaire lacanien qui poursuit les avancées freudiennes, il serait question de ne plus être dans la voie morbide de la jouissance et de l'aliénation au désir de l'autre, mais de frayer vers la voie de son propre désir. Donc Lacan, qui est le psychanalyste ayant poursuivi le plus assidûment le travail freudien, notamment dans cette démarche de faire de la psychanalyse une science, a introduit la notion de signifiant. Il me semble opportun d'entendre la chaîne signifiante justement à la lueur de cet éclairage du frayage, la chaîne elle-même en étant un. Lacan dit dans son séminaire Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, la relation du sujet au signifiant est le repère de la théorie analytique, car il est aussi premier et constituant dans l'instauration de l'expérience analytique que premier et constituant dans la fonction radicale de l'inconscient. Et plus loin, il ajoute « L'inconscient, ce sont les effets de la parole sur le sujet. C'est la dimension où le sujet se détermine dans le développement des effets de la parole, ensuite de quoi l'inconscient est structuré comme un langage. » Merci. C'est cela l'effet de la clinique psychanalytique. Un effet de vérité pour le psychanalysant grâce à la castration symbolique. Je vais poursuivre et clore cette fois-ci sur une citation de Freud. Sur un parcours qu'en temps de paix on accomplit à toute allure en quelques heures de chemin de fer, une armée peut être arrêtée des semaines si elle doit y surmonter la résistance de l'ennemi. Dans la vie animique aussi, de tels combats prennent du temps. Il me faut malheureusement constater que tous les efforts pour accélérer notablement la cure analytique ont jusqu'ici échoué. La meilleure voie pour la raccourcir semble être de la conduire correctement. Merci.